Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnin. Mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce tirage qui n'était pas du tout prévu. Mais comme c'est la pleine lune et qu'elle est quand même assez vive, eh bien, j'ai été curieuse, voilà. Et je me suis dit, quitte à regarder un petit peu la vibration qui peut en ressortir au-delà de l'astro, puisque je vous ai transmis mon analyse concernant cette lunaison, eh bien, je me suis dit, on va aller taper dans l'inconnu, on va se faire un tirage, une guidance à l'arrache. Mais à l'arrache, c'est-à-dire sans thème précis. Voir juste ce qui peut en ressortir. Est-ce que finalement, je n'ai pas été motivée par quelque chose d'un peu plus dimensionnel? Je n'en sais rien. Peut-être que vous recevrez des messages bien spécifiques pour certains. Donc voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a et puis on y va. Je me laisse guider. Et c'est très important en ce moment de se laisser guider, de faire confiance à son intuitif. Alors pour les noms des oracles, je ne vais pas tous les répéter, vous trouverez la liste en dessous de cette vidéo si il vous intéresse. Ok? Allez, c'est parti. Je ne sais même pas dans quel sens, je pense que je vais commencer avec les chemins de l'éveil. Après, on verra peut-être avec les astres, celui des anges. On va voir. Allez, c'est parti. Transmettez-nous un message. Donc, c'est vraiment en lien avec cette lunaison. Je vais essayer de pas trop bouger, mais je suis désolée, hein, je ne suis pas bien équipée. C'est en lien avec cette lunaison. Et voilà, on va demander quels sont les messages qu'on doit transmettre dans le cadre de cette lunaison. Ok? On va pas faire une vidéo très longue, hein, mes amis. Juste de quoi passer les messages. Eh bien, ok. Bon. Je vous cache pas qu'avant de faire cette vidéo, je me disais, mais peut-être quelque chose en lien avec l'affect ou l'émotionnel, mais... Le troisième, oui, bon bah ok. Ça y est, j'ai compris. Là, ici, on est sur un tirage qui va parler aux personnes... comment je vais le dire? Ça touche l'amour de toute façon, vous en êtes douté. L'amour, le désir, le couple, le rêve. On est vraiment... c'est indéniable sur une phase de nouvelle étape de vie concernant l'approche affective. D'accord? Donc ce tirage sera et parlera, il ne parlera pas à tout le monde, aux personnes qui sont dans une, ou qui se retrouvent dans une configuration de réflexion face à un positionnement, une position sur une relation. Ou on pourrait aussi voir cela sur le rapport à l'autre et à la relation à l'amour. Moi, je pense que là, on part vraiment sur un couple, sur une relation. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout d'abord, pour commencer, avec la carte du rêve, on sait qu'il y a une phase de réflexion par rapport à, et selon à qui ça parlera, les personnes à qui ça parlera, vous êtes ici dans une phase de réflexion très importante, une phase de réflexion qui vous amène soit au besoin de faire le point, soit de toute façon à la traversée d'une introspection. Ici, on est sur une étape d'introspection très importante parce que on sent qu'il y a un voyage intérieur qui est en train de se manifester et une nécessité de peser le pour et le contre. Où est-ce que j'en suis moi dans ma vie, où est-ce que j'en suis par rapport à mes sentiments, mes émotions, par rapport à ma relation à l'autre ou dans le cadre de mon couple. On sent que c'est, si vous voulez, c'est assez, comment dire, c'est assez troublant ce qui ressort parce que là, au manifeste, cette période d'introspection ou cette réflexion posée doit vous conduire sur le chemin de l'amour. Ok, bon, bah c'est tombé. Doit vous conduire sur le chemin de l'amour. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, en intuitif pur, moi je me dis que là, il y a certaines personnes qui sont en train de réfléchir à comment soit remettre un pied dans une situation,
Euh, donc revenir sur quelque chose du passé, refaire surface par rapport à quelque chose qui est soit en cours, soit en devenir. Il y a vraiment, c'est troublant parce que ici nous avons, pour moi j'ai la sensation qu'il y a des couples qui doivent se reformer parce que sinon nous aurions eu un autre tirage en début de celui-ci. Vous voyez, on aurait eu une autre vibration. La vibration actuelle ici, c'est bien la phase d'introspection. Mais comme on voit que derrière, on tend à l'unicité et à l'amour, moi je pense qu'il y a de la réouverture ici. Je pense que ça parlera pour des personnes qui sont séparées. D'autant que, ce qui est ressorti là, ouais, soit des personnes séparées, soit des personnes qui sont en état de réflexion, parce que c'est peut-être trop intense. Peut-être que c'est trop intense aussi pour vous, c'est possible. Hein. Une nouvelle rencontre qui vous déstabilise, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez besoin de faire le point. De toute façon, ici, soit on sort d'une mise au point, et on va s'ouvrir pour aller taper à la porte de l'amour, euh, retendre à s'autoriser une connexion ou à avancer si vous êtes en couple. Mais ça s'ouvre, ça évolue. C'est une reconnexion qui est pleinement liée à l'amour. Donc voilà le message premier. On nous dit bien que il faut se positionner par rapport à un choix et ça va vraiment dans le sens de la lunaison, c'est-à-dire cette lunaison, désolée pour faire bouger, je suis désolée que l'écran bouge, cette lunaison en bélier qui est l'affirmation intégrale du soi. Alors pas n'importe comment, bien évidemment. Je vous invite à regarder ma vidéo et l'analyse, mais c'est tout à fait en corrélation avec la vibration de la pleine lune. D'autant que il est ressorti en complément le soleil, oracle des astres, d'accord, sur le rêve, le soleil. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur l'illumination, d'accord, l'illumination d'une réflexion qui se pose. Ça s'illumine, ça s'éclaircit, on y voit de plus en plus clair, ou alors on détient la réponse. Il y a une mise en lumière très très forte ici. Cependant, le soleil peut aussi nous indiquer que cette période d'introspection, de réflexion, doit être encore un peu conduite pour bien enraciner ce que vous attendez. Ça peut être entre les deux lunaisons ici. Hein. Passage du soleil d'un signe à un autre. C'est possible. Moi, dans ce que je ressens, je l'interpréterai entre cette pleine lune, cette nouvelle lune. Soit on se lance et on matérialise concrètement notre investissement dans la relation, soit on relance l'amour. On relance, on fait marche arrière pour aller récupérer ou relancer de toute façon une relation. Sur l'amour, voilà ce qui sort, l'élévation avec l'oracle des astres. Donc ce que l'on sait ici, c'est que pour les personnes à qui ça parlera, il y a de fortes chances de toute façon d'être sur un cycle d'aboutissement, c'est clair, soleil, élévation. Amour, union. La carte du désir ici, c'est une carte qui parle de liens très forts, qui peut même parler d'une liaison d'âme. D'accord ? Alors vous me direz, toutes les relations sont en connexion et en liaison d'âme, oui bien sûr, mais là on a de la profondeur. On a quelque chose qui va au-delà de la matière. Quelque chose où on pourrait avoir un effet miroir très fort. J'aime pas parler de liens karmiques. Tous les liens sont karmiques. À mon sens et de mon point de vue. Et ça n'engage que moi, mais je le respecte. Et donc là, c'est plutôt, si vous voulez, la symbolique de l'alchimie en soi. C'est pour ça que je dis, on peut faire des rencontres succinctes, passagères, légères, mais là, on n'est pas sur de la légèreté. On est sur une empreinte affective très très forte. Très forte, mes amis. La finalité, c'est maintenant ou jamais. L'automne.
Ce sont les 3 cartes qui sont tombées quand j'ai mélangé le jeu. Hein. Ok? Alors, à celles et ceux qui se lancent dans une relation, c'est chouette, ouais. À celles et ceux qui se lancent dans une relation, posez bien vos réflexions parce que là, ce qui vous attend, c'est que du bonheur. Hein. Je laisse venir. Quels sont les messages pour cette vidéo spontanée, surprise, inattendue? Même pour moi, c'est inattendu, ça. Ouais, il y a vraiment un lien. Vous voyez, avec la justice, pardon, avec la justice, on est sur sa tranche, c'est le karma, point, c'est le destin. Avec la justice, là, ça nous dit que c'est le destin. Avec le hiérophante, eh bien, ça nous exprime que de toute façon, ça fait partie peut-être de la quête de savoir, de l'enrichissement du karma. Il y a quelque chose qui est karmique. Alors, je vous dis, j'aime pas trop le terme karmique, mais c'est quelque chose qui est sur « et ». Regardez. Moi, je vous le dis, mes amis, là, le hiérophante ici, ça me fait beaucoup penser à 2 signes pour lesquels vous avez dû recevoir d'ailleurs vos astro-guidances pour votre première quinzaine du mois d'octobre. Je crois que c'est 3 signes. Gémeaux, Cancer, Verseau. Et Lion, je crois aussi. C'est assez hallucinant. Hein. Si vous n'avez pas découvert, je vous y invite. Et là, pour moi, vous êtes sur un registre, un registre de vraiment de grande prise de conscience, de carrefour de vie. De carrefour de vie. En d'autres decks, ouf. La roue de la fortune. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est cadeau, prenez-le. Le hiérophante avec le rêve, vous voyez, on avait cette phase d'introspection qui permettra la mise en lumière. Et ici, le hiérophante nous dit, oui, effectivement, tu vas aussi tirer profit et enseignement, là, de ce que tu as traversé, de ce sur quoi tu as posé tes réflexions. Il y a la notion d'équilibre aussi à travers la justice. Hein. On est sur une notion d'équilibre là, par rapport à ce tirage, bien évidemment. D'accord? Parce que la justice pourrait être interprétée autrement selon tirage, selon configuration. J'utilise uniquement les majeurs, hein, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc ici, on sait que c'est un enseignement qui doit nous amener sur la voie de l'équilibre, de la justesse, d'accord, avec la justice, et de quelque chose qui est totalement, indéniablement, une décision de tournant, une décision existentielle sur l'amour, sur la notion du couple, sur tout ce qu'on pourrait envisager de meilleur pour vous. Il y a le nouvel horizon ici, ou peut-être pour les couples qui vont se retrouver, partir sur de vraies bonnes bases. Le temps est un allié pour certains. Le temps est nécessaire pour réorienter les directions. D'accord? C'est une belle lunaison. Ne vous lancez pas n'importe comment. Hein. Écoutez bien le message de fond que je vous ai transmis dans le cadre de la vidéo de la pleine lune. Mais là, ce que l'on voit, vous savez, 2 fois la répétition du soleil. Attendez. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Et la roue de la fortune ne fait que confirmer que quand je vous parle de karma ici, on parle de destinée. C'est votre destinée. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Alors, ne vous posez pas... Je vais faire un peu de coaching en même temps. Ne vous posez pas la question, souvent j'entends, oui mais Dania, est-ce que ça va être, j'en sais rien si ça va être l'homme ou la femme de votre vie. Et on est canal et médium, on n'a pas les chiffres du loto, les amis. Je sais pas, moi c'est de votre libre arbitre après. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ça se présente à votre chemin, à toutes les personnes qui disent, ah oui mais j'ai pas envie de perdre de mon temps, mais vous ne perdez absolument pas de temps, ça vous enrichit. Vos relations, vos rencontres vous enrichissent. Et quand bien même si ça pouvait se vivre que 3 mois, est-ce que vous n'avez pas envie de kiffer, ouais, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais de kiffer l'amour sur ces 2-3 mois? Honnêtement, 2-3 mois de votre vie, c'est toujours bon à prendre. Et au risque que ça soit pour toute une vie. Donc, posez bien les réflexions en conscience ici. Voyez comment ça peut résonner. Agissez avec votre cœur, âme, esprit, et non mental, ego aussi.
C'est là, c'est maintenant, ça se présente, le loupez pas. Pour celles et ceux à qui ça parle. Ok? Les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques, ces cartes. Allez, on va regarder un petit peu le message. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Je sais pas. On va voir ce qui ressort dans les messages. Je vais utiliser deux supports. C'est le message pour cette guidance envers les personnes à qui ça parlera ou à qui ça doit parler. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. La reconnaissance, la reconnexion. Tiens donc. Moi, je dis ça et je dis rien. Oh, j'adore vous faire des vidéos. J'adore ça. J'ai l'impression que vous êtes tous là avec moi. C'est chouette. J'adore cette connexion. J'en ai fait tomber 2. Allez. Ouais, mais le problème, c'est que je les ai fait tomber. Alors, j'ai pas trop envie de... Je vais faire une coupe. L'authenticité. Agissez avec votre cœur, mes amis. Agissez avec votre cœur. Vraiment, c'est le moment là. Alors, authenticité, le message ici, c'est accepter que votre vrai moi, dans l'authenticité que Dieu a créé parfaitement pour vous, possède la force et la connaissance nécessaire de la situation. Reconnaissance, authenticité. Ça me fait penser, je sais pas vous, hein, chacun, ça va parler, voilà, à chaque personne différemment. Moi, ça me fait penser à cette connexion déjà, c'est clair. L'authenticité, c'est je fais preuve d'honnêteté par rapport à ce que je ressens. Je ressens, je vibre, c'est comme ça. Même si j'ai pensé que cette personne n'était pas la bonne, même si j'ai pensé que cette personne ne me convenait pas, même si j'ai pu penser que cette histoire ne marcherait pas, peu importe. Si au fond de moi je ressens que je me suis trompée ou que quelque chose est en train de s'ouvrir ou voire de naître, renaître, allez-y. Hein. Allez-y. J'ai la voix qui est cassée. Allez, on va finir ce petit tirage. Petit, je crois qu'il va durer presque 20 minutes, pas loin. Avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Je vous invite vraiment à vous inspirer du mandala. Ah bah ça y est, c'est tout. Et la médecine de l'aigle. Je vous mets ça sous le... La médecine de l'aigle. Voilà, vous pouvez vraiment regarder ce mandala. Faites une pause si vous voulez, revenez sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais observez-le, ce mandala. Il est dessiné sur la base de la géométrie sacrée des signes chamaniques. Voilà. Cet oracle, il est magnifique. La médecine de l'aigle, en conclusion, ça vous dit, il y a une percée sans limite. Il y a une ascension extraordinaire qui vous attend. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a une percée sans limite. Je vais mettre sur pause, j'arrive tout de suite. Le temps d'aller chercher le support pour juste finir sur cette belle note. Le ciel, c'est le sans limite. La médecine de l'aigle a atterri à vos côtés. Elle est majestueuse, d'accord, au rang des plus élevés, ok. Elle vous libère des limites, de toutes les limites, ayant entravé jusqu'ici votre existence ou vos choix. Donc, ici, l'aigle s'envole au-dessus de vous, vous rappelant votre grandeur et invoquant vos aïeux pour vous guider et accéder au réservoir illimité de la sagesse qui réside à portée de main. Donc, en somme, ici, la sagesse qui réside à portée de main, c'est ça. Voilà, mes amis, ce tirage surprise est donc terminé. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des messages en dessous la vidéo, à liker si ça vous a plu, c'est toujours agréable, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui peut-être est dans cette vibration, et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très belle lunaison. N'hésitez pas non plus à aller découvrir vos astro-guidances qui sont déjà en ligne pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Et par avance à toutes et à tous, je vous souhaite bien sûr un très beau mois d'octobre, une belle entrée dans cet automne et surtout gardez foi et espoir quoi qu'il advienne, d'accord? Même si en ce moment l'ambiance est un peu lourde, ok? Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et merci d'être là.
Au revoir.